Coucou, c'est Clochette, je suis contente de vous retrouver. Alors j'espère que tout le monde va bien. J'ai été malade, j'ai eu le Covid. Alors je pense que ça s'entend, je ne peux pas parler plus fort. Là, je suis au maximum et je reprends quand même les vidéos parce qu'il faut continuer à aller de l'avant. Mais voilà, je ne peux pas parler plus fort. Donc aujourd'hui, c'est le fil rouge du groupe P26 Scrap. Bérangère a une chaîne YouTube qui s'appelle P26 Scrap aussi. Donc aujourd'hui, c'est le A. Donc les mots sont acrylique, aubergine, harlequin, arc-en-ciel, ananas, automne, abeille. Alors moi j'ai choisi acrylique, aubergine, ananas, abeille et normalement arc-en-ciel. Donc pour ça, moi dans ma tête, bon déjà les ananas je les avais, c'est d'un très vieux carnet de coloriage de chez Action. Donc c'est du stylo gel. Donc voici mes deux ananas. Parce que j'avais les deux, donc j'ai décidé de mettre les deux dessus. Et dans ma tête, je pense au madras. Donc c'est ces tissus à rayures. Donc on va se servir de ces rayures-là pour intégrer la couleur aubergine. J'ai préparé des petites abeilles en pagaille. Et l'arc-en-ciel, je sais pas trop. Peut-être je vais faire la bordure avec ce template. Donc on y va, je vais faire deux grosses taches jaunes ici et ici, puisque mon madras sera sur fond jaune. Donc je mets de l'acrylique pur et un petit peu de gesso. Et je vais étaler avec la mousse, je pense, là, je sais pas trop. Voilà, j'avais envie quand même d'une couleur assez prononcée. J'ai pas envie de recouvrir non plus toute la feuille en jaune. Voilà, madras, pour moi c'est vraiment... il y a plein de madras, il y a plein de couleurs, hein, on est d'accord. Mais pour moi c'est, je sais pas, un souvenir d'enfance avec les ananas peut-être, hein, des chansons, salade de fruits dans le Salvador, je sais pas, il y a quelque chose, il y a quelque chose en moi qui pense à ça, sans que j'arrive vraiment à déterminer ce que c'est. Donc là, on a bien l'acrylique. Alors, je vais sécher un petit peu. J'arrive à attraper. Voilà. Donc dans ma composition, il y aura donc les deux ananas, mais j'avais envie, comme j'aime toujours intégrer des yeux, des visages, j'ai trouvé ces yeux. Donc quel est l'ananas? C'est celui-là. Je positionne et je vais coller. Donc cet ananas-là, j'aime bien intégrer des yeux comme ça. Donc après, alors ça sera comme ça, il faudra une pliure ici, c'est toujours un petit peu délicat les pliures. On va commencer par coller ici. Et ensuite on verra. Donc vous savez toujours que j'ai des choses dans la tête, mais qu'après j'improvise. Voilà, il n'y a pas forcément non plus quelque chose d'hyper figé, hyper défini. Et je voudrais arriver à coller mieux. Donc j'ai fait un mélange de colle et d'eau. J'ai encore une autre colle. Alors mon ananas,
je vais le situer comme ça. J'espère que vous voyez bien. Vous verrez mieux que ce que vous ne m'entendrez, mais je vous assure que ça va beaucoup mieux pour parler. Donc la lettre A, c'est évidemment une lettre un peu plus facile que celle qu'on a enchaînée jusqu'à maintenant, mais pour autant, faire une association des mots, pas forcément. On va peut-être dû coller les ananas en dernier. Bon, on va faire comme ça vient. Voilà, alors je trouve ça sympa aussi de réutiliser les coloriages qu'on a fait. Donc moi, le coloriage, ça me détend, j'en fais beaucoup avec ma fille, j'en fais en vacances. Voilà, c'est vraiment un truc qui vide la tête, qui m'amuse. Alors, soit je fais du coloriage, c'est-à-dire des aplats, des choses très simples, et particulièrement avec les stylos gel, soit c'est la colorisation, mais là on met plus de nuances, on met des dégradés, voilà. Donc ici, je vais positionner comme ça, je vais masser. Donc déjà je vais coller celle-ci. Pour l'instant ma colle a l'air bien. Allez, l'ananas. Ici, il faudrait quand même que j'arrive à marquer le pied de cet ananas. Carrément. Alors désolée si je parle pas beaucoup, ça me demande quand même un effort. Maintenant je sais pas combien de temps ça va durer, donc ben, on va faire avec. Hein. J'ai quand même laissé beaucoup de projets en suspension. Et comme en plus il y a les vacances qui vont arriver, ça va être compliqué. Alors le papier de coloriage est beaucoup plus épais évidemment que le papier de magazine. Voilà, donc pour ça c'est bon. Je vais faire un petit rappel de jaune ici. Voilà, j'ai envie. Peut-être bien ici aussi.
Ensuite, je vais prendre donc mes pochoirs. Donc, je vais prendre ce pochoir là, les plus grandes rayures, je vais m'en servir pour la couleur aubergine. Peut-être que je peux enlever ça maintenant que j'ai fait. Je vais me mettre dans votre sens. Donc là, on a mes mains. Donc les madras, ce sont des tissus colorés. C'est très gai. Et ça a des rayures. C'est pas un quadrillage bien défini. Donc je ne vais pas faire toutes les rayures. C'est pour moi, enfin dans ma tête, ça a été la meilleure association que je pouvais faire. Au niveau des couleurs, c'est ce qui m'est venu en premier. Donc le fait que j'ai dépassé les tant pis. C'est vrai que ces pochoirs à rayures sont pas faciles à utiliser. Alors, il y a plein de couleurs dans le matras, donc je vais mettre plein de couleurs aussi. Et puis je vais mettre quelques petites zébrures par-ci par-là. Zébrures, rayures. Donc ici, je vais en mettre aussi un petit peu dans ce sens, beaucoup plus fin. Là, je cache tout de moi-même, mais c'est vrai que pour tenir le pochoir, c'est pas forcément évident. J'aime beaucoup ces pochoirs là, à rayures, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à utiliser. Voilà, là d'emblée, je trouve qu'on retrouve très bien l'esprit de ces tissus. Donc voilà pour l'aubergine, mais comme les madras ont plusieurs couleurs, je vais rajouter d'autres couleurs. Alors, je vais rajouter du orange. Je réfléchis. Voilà, je trouve quand même qu'on retrouve bien l'esprit de ces tissus. Dites-moi ce que vous en pensez quand on vous dit ananas, en dehors de penser au dessert, au cocktail, peut-être que vous pensez à des îles, forcément à l'exotisme. Moi, il m'est vraiment venu en tête ces tissus-là.
Alors, on va prendre du vert. Je nettoie un petit peu mon pochoir parce que forcément une couleur s'imprègne. Alors, je vais mettre du vert comme ça. On va commencer comme ça. C'est marrant parce que je vois pas forcément de bleu sur ma tête. Oui, j'aime beaucoup. On retrouve vraiment l'esprit. En fait, je retrouve au moins moi vraiment l'esprit du Madras. Quand j'étais petite, c'est vrai qu'il y a eu une époque où c'était hyper à la mode. Peut-être que ça va revenir puisque tout revient de toute façon. Mais c'est vrai que dans ma petite enfance, j'ai souvenir de robes dans ces tonalités avec des tissus comme ça. Je pense que je vais rester comme ça. Ça reste en harmonie aussi avec le fruit. Donc avec notre ananas qui est là. Nos ananas. Voilà. Donc pour le madras, c'est bon. Donc ensuite, il y a toutes nos petites abeilles à coller. Donc je les ai préparées. Simplement les abeilles, ben, elles ont des pattes, elles ont des antennes. Et ça, on ne peut pas le découper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner l'abeille sur le papier et que je vais coller ma découpe par-dessus. Donc je vais en mettre une grosse ici parce que j'ai envie. Avec de la colle scotch. Donc je les ai coloriés vite fait. Je les ai découpés. Alors j'en ai plusieurs modèles parce que bon, j'ai pas mal de planches d'insectes parce que j'adore ça. Ah mais par contre, c'est pas très marqué. C'est pas le relief du papier. Voilà, donc après, on va en mettre une. Ouais, j'arrive à les disposer un petit peu pour savoir. Une par ici, une par là. Pas forcément dans le même sens. Hein. On vole tout ça. Donc ici, il va y avoir Nemo. Je vais en mettre une comme ça. Une petite ici. Mais là, j'ai pas mis de couleur. Tiens. Une autre ici. Vous voyez, j'en ai fait pas mal. Une ici. Et une petite ici. Et il y a mon A aussi. Donc je positionne là, je pense. Mais là, il manque de couleurs. Donc on va mettre un petit peu de vert. Même si c'est plus foncé, c'est pas grave. Et on aura notre petite bestiole ici.
Bien. Je reprends mon tampon pour mes bouts d'antenne. On n'est pas obligé de la faire en entier non plus, hein, puisque là, il faut vraiment les antennes qui nous manquent. Alors, pour rappel, le fil rouge, ça se déroule tout au long de l'année. Il faut faire une double page avec la lettre qui est donnée sur le groupe Event6 Scrap, mais vous pouvez très bien faire de votre côté en récupérant les lettres ou en allant sur la chaîne de Bérangère qui présente à chaque fois les mots, les mots qui correspondent aux 2 lettres du mois. Alors si vous allez dans ma première vidéo, vous aurez toute l'explication du pourquoi du comment, parce que là ça serait un petit peu long. Je vous réexpliquer tout. Donc moi je vous invite de votre côté à faire ce défi de l'année, à savoir que vous récupérez, c'est du art journal, vous récupérez les mots et vous faites votre propre interprétation. Et voilà, moi ce qui me plaît dans le art journal, c'est que c'est la diversité, c'est tout. Toutes les différences de création qu'il y a, ça me fascine toujours autant. Alors, j'ai un peu glissé. Voilà, on va reprendre un petit peu. Ce papier en relief n'est pas forcément évident. Il a l'air bien fait. Alors après, celle-là elle est finie. On va prendre l'autre petite abeille. La petite, elle est un peu grosse. Elle a des petites pattes et des petites antennes. Donc c'est laquelle? Oui, c'est celle-là. Peut-être pas trop y voir. Je reviendrai avec un feutre tout à l'heure. Alors, celle-ci et celle-ci. Je crois que je vais faire un entier, ça sera moins sale. Là, je suis pas dans le champ. Donc voilà, pour récupérer les pattes, en fait, on tamponne sa bestiole directement sur le papier. Et puis on vient coller notre découpe par-dessus, ce qui nous fait rattraper les pattes. Il m'en manque une là, dans ce que j'ai préparé. Voilà. Ici je l'ai fait. Ici aussi. Ici aussi. Ah bah c'est celle-là. Je l'ai sorti aussi. 1, 2. Je pense que vous remarquerez que je suis pas au top de la forme. Bon, c'est pas grave. Je vais faire celle-là. Et puis les autres, je sais pas. Je vais la retrouver. Je la ferai hors caméra pour les petites pattes. Celle-là, celle-là on la voit pas, donc je vais la mettre ici.
Alors, 1, 2, 3. Je vais passer la quatrième. Alors, c'est moi qui la vois pas. Celle-là, on l'a là. Non, c'est celle-là. Voilà, j'ai pas rangé la bonne. Donc là, pareil, je vais tamponner l'ensemble. Donc là, vous avez compris le principe. Je reprendrai les pattes hors caméra. Voilà. Tranquillement. Là, on les voit. Vous les voyez, je pense. Et hors caméra, tranquillement, je vais les reprendre une à une avec un feutre ou un stylo gel. Je sais ce qui marchera le mieux. Donc, je vais quand même mettre des tamponnages supplémentaires. Hein. Il n'y a pas assez de tamponnage pour moi sur la feuille. Donc, on va coller tous les mots là. C'est adhésif, je pense que ça ne va pas coller, donc il faudra que je vienne simplement mettre un petit peu de colle. Donc là, on retrouve tous les mots. Un peu fait, de travers. Voilà, je vais le laisser, puis je reprendrai. Donc le A. Donc toutes mes lettres sont découpées dans des chutes de papier. Donc là, c'est tout ce qui est Noël. Voilà, je trouvais que ça faisait un petit rappel avec les petits ronds des ananas. Ici, je vais venir tamponner maintenant. Alors, j'ai choisi les alvéoles des abeilles. J'aime beaucoup ce tampon. Ouais, il est vraiment joli ce tampon, j'aime beaucoup. Alors, pour raconter un peu une histoire, un petit peu d'écriture. Alors, qu'est-ce que j'ai comme écriture qui m'a posé? C'est mis un peu comme ça, là. Signature qui est pas... J'aime bien ça. Je pourrais remettre une petite page.
Dans tous les cas, quand vous faites leur journal, il faut faire vraiment du lâcher prise et faire ce que vous avez envie. Et là, j'en ai assez. Et là, je vais prendre des petits pois ou des petits pois ou des petits quelque chose. Mes petits pois préférés. Celui-là, c'est vraiment mon chouchou de chouchou. Ouf. Voilà, j'en ai assez là aussi, donc j'ai pas envie de rajouter autre chose. Juste une bordure. Alors, est-ce que je prends ma règle? Un café, oui, parce que je ne l'ai pas acheté. Pour pas m'en servir en fait. Alors, il faut que je trouve par contre le bon crayon comme à chaque fois. Si c'est celui-là, pur ink. Et je vais faire tout. J'ai choisi le petit pointillé. Voilà. Donc là, je reprendrai les petites pattes comme ça. Donc, je pense que c'est une astuce que tout le monde connaît. Hein. Sinon, je suis bien contente de vous l'avoir montré si vous apprenez comment récupérer les petits détails de tampons comme ça qu'on peut pas découper au ciseau. Et si on veut pas détourer, on veut vraiment le contour du motif. Je vais vous donner Bastion. Peut-être que je vais en rajouter une, je sais pas. Donc je vais coller ça parce que ça commence à faire que ça s'échappe. Et voilà, on arrive à la fin. Donc j'espère que cette page vous aura plu quand même.
pourquoi je ne vais pas coller le A. Voilà, donc je vous montre la page en entier. Donc nous avons ananas acrylique, aubergine, abeille. J'ai pas mis l'arc-en-ciel, mais il faut minimum 4 mots, mais j'ai mis arc-en-ciel ici, donc je vais être obligée d'en rajouter des petits arc-en-ciel. Je n'avais pas prévu vraiment. Tant pis. Allez hop, on va mettre un petit ici. Je vais trouver. Voilà, je vais mettre là. Même si on se demande un petit peu ce qu'ils viennent faire, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, ça suffit. Donc je vous montre avec arc-en-ciel et ce sera le fil rouge de la lettre A de cette dernière quinzaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.